enfant de Dieu qui est basé sur les principes bibliques doit rester juste, doit rester droit. Ceux qui trouvent que ce n'est pas conforme par rapport à la parole de Dieu, il doit les effacer. Aujourd'hui, l'idolâtrie a pris plusieurs formes. Elle est devenue même l'ange de lumière. Nous devons veiller de peur que l'épanouissement du royaume de Dieu ne soit pas obstrué par le présent système des choses. Vous savez, le diable a changé de stratégie. Il s'oppose au vrai évangile. Et qu'il te faut rester à côté de Dieu. Rester à genoux en présence du Seigneur. Et Dieu même qui vous voit, il va vous restaurer. Ézéchiel fit avec Dieu. Et Dieu fit avec lui. Il a restauré les choses. Amen. Ce sont des gens qui vont passer. Amen. 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 Ce que vous allez entreprendre aujourd'hui ou demain, si vous avez Jésus-Christ, tout réussira. Soit avec Jésus. Et ne vous lassez pas. La prédication de ce matin, nous voudrions parler de l'affermissement du royaume de Dieu en nous. Toujours dans cette même discipline. Si nous marchons dans la discipline, nous verrons le royaume de Dieu affermi en nous. Alors, pour mieux affermir le royaume de Dieu en nous, et bien sûr, il y a aussi des principes qui nous aideront à comment affermir ce royaume. Nous allons nous inspirer de la démarche d'un homme de Dieu ou d'un serviteur de Dieu qui a servi Dieu dans la discipline pour l'établissement du royaume de Dieu. Et en lui, quand nous devons lire, nous trouverons quelques principes qui lui ont permis d'établir le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu doit d'abord être bien affermi en nous d'abord, avant de l'établir aussi chez les autres. Parce que quand nous enseignons, quand nous prêchons, parfois nous croyons que c'est seulement pour les autres. Mais c'est pourquoi si nous sommes concernés, alors nous sommes affermis le royaume de Dieu, non seulement chez les autres, mais en nous aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Acclamons le Seigneur. Prenons 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 18. Du 1er au 7e verset. Dans la discipline qui s'était donnée pour rétablir le roux, pour affermir le royaume de Dieu. C'est cet homme qui va nous inspirer ce matin. Il a établi, quand nous observons ce passage, nous avons relevé 5 principes. 5 principes seulement qui ont suffi pour rétablir ce royaume. Amen. Amen. Bien sûr, on peut relever aussi d'autres principes, mais nous avons retenu 5. Alors, si le temps le permet, nous allons essayer de décortiquer tout cela. Et le premier principe, c'était de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dans le verset 3, il est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ézéchias a fait toutes choses conformément à la volonté de Dieu. Il fit ce qui est droit. C'est-à-dire ce qui est juste, ce qui est louable, ce qui est appréciable, ce qui n'a pas de déviation. Amen. Amen. Nous observons aujourd'hui comment la droiture a
perdu son sens propre dans nos sociétés, dans notre vie, dans tous les domaines. La droiture a perdu son sens propre. Nous sommes maintenant dans un environnement pollué par la corruption. Amen. Et même les enfants de Dieu s'entraînent. Ils sont emportés par ce vent. La corruption, l'injustice. Amen. Amen. Il y a une déviation. Dans tous les domaines. Pas de droiture. Alléluia. Amen. La corruption. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre un exemple que nous sommes en train de vivre. Allez par exemple dans les hôpitaux. L'argent après. Il y a même des gens qui meurent dans la salle d'urgence. Et les médecins sont vraiment, comment on dit à soigner, ils sont inquiétants. Et les médecins s'en foutent. Amen. Amen. Vous mourrez comme ça. Moi je me rappelle même un jour, lorsque mon épouse avait connu un accident, on m'a dit non, allez d'abord faire la fiche. J'arrive devant les messieurs, faites-moi la fiche, j'ai l'argent ici. Il dit non, paye d'abord. Je suis là. Non, parce que vous êtes moins sérieux. Alléluia. Amen. Et ces mots-là m'avaient révolté. Mon épouse mourante, et lui me traite de moins sérieux. Alors je suis là pour lui donner l'argent. Amen. Amen. La déviation. La droiture n'est plus là. Lorsque nous sommes dans la justice, et là vraiment nous brossons même nos têtes. Les juges, les magistrats, ils prononcent des faux jugements à cause de l'argent. Alors qu'ils sont là pour défendre le droit ou la justice. Quelqu'un même qui a perdu son enfant, quelqu'un même pour qui on a détruit la maison, quelqu'un même qu'on a, c'est pas maltraité, même on a violé même son enfant. Mais vous voyez qu'on prononce un jugement en faveur du malfaiteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils sont différents des gens là qui criaient, qui voulaient qu'on libère Barabbas? Et qu'on tue Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un qui est dans son droit, la justice n'est pas appliquée. La droiture, il a pris son sens propre. Amen. Amen. Les hommes de Dieu doivent faire très attention. La liste est longue. Amen. Amen. L'homme de Dieu qui doit valoriser le royaume de Dieu. Comment doit-il se comporter devant ces choses? La société est polluée. Même la morale n'existe plus. Les charlatans, les sorciers, les occultistes, qu'elle ne voyait pas. Aujourd'hui, ils ont même érigé des églises. Amen. Amen. Ils sont en train de nous dévier. Il y a de mélange, fétiche, et les choses de Dieu. Maintenant, l'enfant de Dieu qui n'est pas aux aguets, il est dérouté. Amen. Pour la chaise royale, pendant une période polluée par le mal, l'idolâtrie, la perversion, mais il s'est donné une discipline basée sur les principes bibliques.
Faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il a percé pour rétablir le royaume de Dieu. Il n'avait pas suivi les voies des autres rois. Parce que la Bible nous dit, il n'a pas suivi les voies des autres rois qui l'avaient précédé. Lui, quand il est venu, il n'avait que 25 ans. La première des choses qu'il a fait, il fallait d'abord être droit. Amen. Ne pas regarder les autres. Ils ne lui ont pas inspiré. Amen. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la même réalité que le roi Ézéchias. Comment faire pour asseoir le royaume de Dieu dans notre vie, dans notre environnement, dans notre société? Alléluia. Il n'y a qu'une seule chose. Marcher dans la droiture. Si nous pouvons lire Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et le verset 6. Proverbe chapitre 4 et le verset 18. Il est écrit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Les justes, amen, leur lumière resplendit. Ceux qui marchent dans la justice, amen, on les prend comme témoins dans la société. Regardez le fils de Dieu. Regardez la maison de Dieu. Ils sont comment? Amen. 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 C'est parce qu'ils ont soif de la justice. Amen. Ils sont en train de se battre pour la justice, pour la droiture. Alléluia. Marchons dans la justice. Marchons dans la lumière. Amen. Ça, c'était le premier principe. Il a marché dans la justice. Il a marché dans la droiture. Parce qu'il voudrait rétablir le royaume de Dieu d'abord en lui et en les autres. Si nous sommes nous voulons faire respecter le nom de Dieu, faire respecter le nom du Christ, marcher dans la droiture. Appliquons la justice. Dans n'importe quel domaine. Il ne faut pas vous dire non, quand même, il faut la mine couichi. Ici, je dois vivre. Non, c'est l'avantage lié au poste. L'avantage lié au poste, vous discriminez les autres et vous favorisez les autres. Non. Un homme droit, même si par exemple il y a un poste dans le travail, amen. Je sais que mon frère ou mon cousin, il n'est pas capable, ou il n'a pas la formation qui est demandée dans cette société. Je ne peux pas dire parce que c'est mon frère, il faut qu'il soit là. On va me baser sur les principes qui sont recommandés. Amen. Amen. Si c'est un autre qui mérite et que mon frère ne mérite pas, mais je prends celui-là. Et Dieu qui me voit, que j'applique la justice, j'applique la droiture. Alléluia. Amen. Il va même me dire, est-ce que vous avez vu mon fils tel? Il va citer votre nom. Comme il a cité le nom de Job. Est-ce que vous avez vu mon serviteur Job? Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a fait dans la droiture. Amen. Toute divinité tout autour de nous. Ézéchias a détruit tous les hauts lieux. Des idoles. Ce que les autres rois n'avaient pas fait. Il n'a pas dit non, c'est ce que moi j'ai trouvé. Et ça va toujours continuer comme ça. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Amen. Si vous vous retrouvez, vous chrétiens, dans un endroit où les gens sont en train de vivre dans le péché, et vous vous dites, comment je ne peux pas changer les choses?
Là, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Amen. Amen. Un enfant de Dieu qui est basé sur les principes bibliques doit rester juste. Doit rester droit. C'est qu'il trouve que ce n'est pas conforme par rapport à la parole de Dieu. Il doit les effacer. Amen. Amen. Nous sommes appelés à faire disparaître ce qui n'honore pas Dieu en nous. Lorsque nous venons à Christ, même dans notre environnement, c'est à l'époque d'Ézéchias, lui avait détruit les hauts lieux, avait les idoles. Aujourd'hui, l'idolâtrie a pris plusieurs formes. Elle est devenue même l'ange de lumière. Nous devons veiller de peur que le punissement du royaume de Dieu ne soit pas obstrué par le présent système des choses. Vous savez, le diable a changé de stratégie. Il s'oppose au vrai évangile. Comment cela? Voyons ce que nous dit la Bible. Lisons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 18 et 19. Jean qui apparemment vient au nom de Christ, mais qui ne sont pas de notre, mais l'enfant de Dieu doit être vigilant, doit toujours s'asseoir sur les principes bibliques. Nous observons dans le jour les soi-disant serviteurs de Dieu. Alléluia. Un élément. Avec des gros bracelets. Vous trouvez un homme chez Dieu, un serviteur de Dieu, avec un bracelet. Un gros bracelet. Avec des grosses bagues sur la main droite. Amen. Amen. Mais quand on me voit avec une bague sur la main gauche, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Que je suis. Amen. Amen. Est-ce que la bague, on la porte sur la main droite? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ressens des leçons. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, avec des grosses chaînettes. Et surtout, la mode actuelle, avec des mouchoirs blancs, comme on dit partout. Les mouchoirs blancs ont déjà fait des problèmes. Alléluia. Amen. C'est une sorte d'idolâtrie. Un homme de Dieu doit être simple. Mettre les bracelets ou mettre les bagues sur les mains droites. En profondeur. Amen. Ces bracelets-là, ces mouchoirs-là, ces bagues, ces grosses chaînettes, il y a quelque chose. D'autres disent, non, donnez-moi l'huile d'olive. Amen. Amen. Oui, il y a des moments où il faut utiliser l'huile. C'est par la recommandation du Saint-Esprit. Toute huile d'olive, il n'est pas l'huile d'olive pour sauver. Faites attention. Amen. Amen. Oui, je sais que l'huile d'olive a certains pouvoirs, et pas démoniaques, mais certains pouvoirs, puisque même l'huile de Kingonja, parfois quand on ne parle pas Babylone, Amen. 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 Mais lorsqu'il y a maintenant un sens qu'on voudrait donner à cette huile-là, pour n'importe quelle circonstance, l'huile d'olive, pour n'importe quelle circonstance, pour la pomme, pour n'importe quelle circonstance, beba bidon ya mai. Paye un bidon d'eau. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vous a permis de faire ça? Amen. Amen. Là, il faut faire très attention. Autant d'idoles
qu'il faut faire disparaître. Peuple de Dieu, faisons attention. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Certains aiment même les titres. Amen. Mon bishop. Évêque. Archibishop. Amen. Amen. Est-ce que c'est le titre d'archibishop qui va nous permettre d'entrer dans les cieux? Amen. Amen. Affermir le royaume de Dieu. En évitant ce qui n'est pas de Dieu. Comme Ézéchias. Observons si notre vie. Si dans notre vie, il y a quelque chose qui a pris place comme notre idole. Vous savez, lorsque on vous appelle bishop, vous verrez que même la démarche va changer. Lorsqu'il entre à l'église, bishop. Amen. Et tout le monde parfois se tient debout. Alléluia. Amen. Et même dans sa façon de marcher. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment imiter cela. Ça m'est difficile pour moi. Amen. 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 Non, ce sont des déviations. Ézéchias s'est débarrassé d'abord de tout ce qui empêchait à ce que les choses de Dieu marchent. Il a mis ça de côté. Est-ce que c'est l'observance de la coutume? Amen. Amen. On a dit, vous savez, chez moi, dans notre coutume, moi, maman m'avait dit, il n'a pas pouvoir naïf. Il faut faire ça. Faites attention. Alléluia. Amen. C'est une forme d'idolâtrie. Lorsque nous venons à Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Mais vous êtes restés liés à votre coutume, à votre tribu. Faites attention. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes de Christ ou bien vous êtes de coutume? Amen. Amen. À part de choisir. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut nous dire. Par le principe qu'Ézéchias avait utilisé. Il n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas regardé les autres rois. Il n'a pas regardé les frères. Il a même détruit même les serpents des reins. On a bâti ces serpents des reins. Et il a dit Dieu n'était pas ensemble. Amen. 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 Revenez pour vous dire quoi Christ. Amen. Ça c'était le quatrième principe. Détruire les idoles. Enlevez tout. Même dans votre vie. Si vous trouvez que vous aimez beaucoup l'argent. Si vous trouvez que vous aimez beaucoup telle chose. Cela a pris une place primordiale dans votre vie. Ça devient une idole. Il faut enlever ça. Amen. Alléluia. Amen. Venez à Christ. Restaurer le royaume de Dieu en vous. Alors le troisième principe. Qu'est-ce que Ézéchiel a fait? Ézéchiel a mis sa confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Il a mis sa confiance en l'Éternel pour avancer de l'avant. Alléluia. Amen. Votre confiance à Dieu va être différente de ma confiance à Dieu. Parfois c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire la manière dont vous voyez Dieu, ça va être différent de la manière dont moi je le vois. La confiance en Dieu doit être personnelle. Personnellement, tu aimes ton Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. Je pense que ça peut être
ça s'adresse d'abord à moi. Et qu'on a ces désirs moi que je manifeste mon amour envers mon Dieu. Ma confiance en moi. Ce n'est pas parce que l'autre fait confiance en son Dieu que moi je veux m'aspirer. Non, ma confiance en moi. Amen. Parce que je serai sauvé seul. Je serai enlevé seul. D'ailleurs la Bible nous dit que deux qui seront sur le même lit. Un sera parti et l'autre restera. Alléluia. Amen. Mais si la confiance l'avait mis en Dieu, quelqu'un va aller sur ma confiance. Il peut me prendre par la main et partir ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être personnel. Il y a au péché. Qu'elle ne peut pas trouver même chez quelqu'un d'autre. C'est là dans le verset 5. La confiance d'Ézéchias était totale. En toutes les choses, il s'abandonnait à Dieu. Toute sa vie était centralisée sur le Dieu d'Israël. Alors, focalisons notre vie à la dépendance divine. Lisons ce que nous dit Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, le verset 5 et 6. Il a plani. S'il a plani, ce sera lisse. Même les carreaux ici. C'est le désert de Dieu. Alors, si vous êtes avec Dieu, si vous vous reposez sur Dieu, et que vous mettez toute ta confiance sur Dieu, il aplanira des sentiers. Il y a épaisseur, je ne sais pas comment. Même si tu étais enfermé dans une bouteille. Mais si le bulldozer de Dieu passe par là, il va écraser et vous allez sortir. Il y a 300 ou 1000 mètres. Même si on t'avait enterré, je ne sais pas, mais Dieu va vous sortir de là. Même si ce sont des liens de famille. Ça génération en génération. Des années et des années. Toi, si tu as mis ta confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Même plusieurs années passées, Dieu, il aplanira cela. Amen. Amen. Dieu vous donnera ton cœur désir. Même si ta maladie a déjà fait beaucoup d'années, même si ton problème a déjà fait beaucoup d'années, si vous faites confiance à Dieu, il aplanira votre sens. Même si ton dossier, les sorciers ils ont jeté ça dans la mer. Je ne sais pas où. Mais si vous faites confiance en votre Dieu, et que vous le priez constamment, vous faites une discipline de le prier comme Daniel a fait. Amen. Amen. Tu recevras un appel en te disant, besoin de toi à tes frères. Mon cher, Amen. 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 Ça, c'est Dieu qui aplanira vos sens. Il est le Mungu atatengeneza njia. Même si tu es rejeté dans la famille, confiance en Dieu. Dieu va vous restaurer. Notre Dieu, il aplanira tes sentiers. Amen. Il n'y a que Dieu qui va planir notre sentier. Son bulldozer, il n'y a rien qui lui résiste. N'importe quel obstacle. Alléluia. Amen. Voyons le quatrième principe. Dans le verset 6. Ne pas se détourner de l'éternel. La connexion que nous avons avec Dieu doit être permanente, non temporaire. Ne souhaite pas un seul délestage. Il n'y a pas de délestage dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, c'est le manque de constance qu'elle trouve chez certains chrétiens. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons pas en arrière, avec les textes d'Apocalypse chapitre 2, le verset 4, et si vous allez au début là,
Dieu est en train de parler de l'église d'Éphèse. Comment il faisait beaucoup de choses. Ils étaient persévérants. Ils étaient, cela il louait ça, vous lirez à la maison. Mais ce que Dieu a déploré, il avait perdu son amour, son premier amour. Amen. Alors lorsque vous perdez le premier amour avec Dieu, ça devient dangereux. Tu viens de l'église. Tu vas te délestage. Il ne faut pas se dire aujourd'hui je vais me reposer. Si vous êtes fatigué, amen. Amen. Chantez. Imba. Amen. Amen. Si vous sentez c'est pas quelques mollesses, la Bible. Commencez à lire. Soyez réconfortés. Lorsque la maladie persiste, le célibat se prolonge. L'enfant ne vient pas malgré que vous avez fait beaucoup d'années. Non, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons chercher qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui va planifier notre sentier. Son bulldozer. Il n'y a rien qui lui résiste. N'importe quel obstacle. Alléluia. Amen. Voyons le quatrième principe. Dans le verset 6. Ne pas se détourner de l'éternel. La connexion que nous avons avec Dieu doit être permanente, non temporaire. Ne souhaite pas un seul délestage. Il n'y a pas de délestage dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le plus souvent, c'est le manque de constance qu'elle trouve chez certains chrétiens. C'est pourquoi, lorsque nous rentrons pas en arrière, avec les textes d'Apocalypse chapitre 2, le verset 4, et si vous allez au début là, Dieu est en train de parler de l'église d'Éphèse. Comment il faisait beaucoup de choses. Ils étaient persévérants. Ils étaient, cela il louait ça, vous lirez à la maison. Mais ce que Dieu a déploré, il avait perdu son amour, son premier amour. Amen. Alors lorsque vous perdez le premier amour avec Dieu, ça devient dangereux. Tu viens de l'église. Tu vas te délestage. Il ne faut pas se dire aujourd'hui je vais me reposer. Si vous êtes fatigué, amen. Amen. Chantez. Imba. Amen. Amen. Si vous sentez c'est pas quelques mollesses, la Bible. Commencez à lire. Soyez réconfortés. Lorsque la maladie persiste, le célibat se prolonge. L'enfant ne vient pas malgré que vous avez fait beaucoup d'années. Non, des fois, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons chercher qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Comme le vent est en train de faire bouger l'eau, il y a des vagues. Mais vous devez rester stable. Il ne faut pas d'abord vous délester. Unawakishi katolitoi, olia kuwakisha mpulu. Amen. 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 Utakuwa mugiza, kuski katolitoi ya mazake fashi yote. Amen. Kule kwenye wana kupeleka, ni permission. On t'amène à la permission. On va te faire boire de l'eau, tu ne sais pas d'où ça vient. Amen. Amen. Bakia sanctuaire. Reste chez les sanctuaires. Amen. Amen. Il y a Dieu. On peut bien commencer, mais allons jusqu'à la fin. Quel dit Deutéronome 28, chapitre 14? Chapitre 28, verset 14 de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, le verset 14.
Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui vous donne. C'est Dieu qui parle aux enfants d'Israël. Pour aller auprès d'autres dieux. Pour les servir. Là où tu pars, c'est aller fréquenter des autres divinités. Cesse d'y aller. Reste chez les sanctuaires. Amen. Si vous êtes fatigué, vous avez beaucoup prié. On vous fait pasteur. Va suivre les pasteurs. Il va prier pour toi. Et tu vas. Amen. 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 Si c'est un mari, si le pasteur prie pour toi, tu auras un mari. Si c'est la maladie, les anciens sont là et la maladie va finir. Alléluia. Amen. Restons constants. Il ne faudrait pas commencer à tergiverser. L'inconstance. Il est le cinquième et dernier principe. Pour affermir son royaume, Ézéchiel a marché dans la droiture. Il a fait disparaître les hauts lieux. Il avait la confiance personnelle en Dieu. Et ne s'est pas détourné de l'éternel. Alors, comme conséquence, Dieu a fait réussir Ézéchias. Toutes ces entreprises. Qu'est-ce qu'on dit dans ce verset? Il fut avec lui. Dieu était avec lui. C'est pourquoi il a réussi. Vous voulez réussir dans vos entreprises, dans n'importe quelle entreprise. Amen. Amen. Reste avec Dieu. Marche à la droiture. Fais disparaître les hauts lieux. Fais disparaître tous les idoles. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent va vous amener dans la perdition. Amen. Amen. Vous pouvez avoir comme ami. Vous pouvez avoir comme ami Kiabula. Vous pouvez avoir comme ami un ministre. Même le président peut être votre ami. Amen. Amen. Laisse-moi vous dire une chose. C'est là pour la s'arrêter un jour. Ça peut s'arrêter. Alléluia. Amen. Il y en a qui étaient des amis des ministres. Mais le gouvernement a changé. Je me rappelle même à un certain moment. Il y avait un vice-gouverneur ici. Un vice-gouverneur. Quand il marchait, il y avait des sirènes partout. Amen. Amen. Mais quand cela est parti, le vice-gouverneur a fait le token de la bande de la bande. Amen. Amen. Ma taxibus. Amen. Alléluia. Amen. Il est où les Rafiki? Ministre. Ou la quoi? Gouverneur. Président. Raïssi. S'il arrive à faire mandat, même ton amitié. Et si vous êtes avec Dieu, amen. Amen. C'est dans toutes les circonstances. Il est avec vous. Et toutes les entreprises réussissent. Amen. 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 Alléluia. Amen. Même si tu m'écris, et si tu es avec Dieu, si tu es avec Dieu, tu vas récupérer un jour. Tu vas récupérer ta santé un jour. Alléluia. Amen. Même si on se moquait de toi, si tu es avec Dieu, si tu es avec Dieu. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui chante une chanson qui fait rire un peu. On s'est moqué d'eux. Ce sont les Canois qui chantent ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, même si on prenait en mariage toutes tes amies, il ne faut même pas regretter. Ton temps arrive. Amen. Amen.
Mes amis ont des enfants. Qu'est-ce que ça va nous faire? Amen. Amen. Laisse-leur avoir l'enfant. Laisse-leur avoir l'enfant. Dieu te donnera 4 ou 5 enfants. Et ils vont finir les études. Amen. Amen. C'est déjà planifié pour vous. Depuis que j'ai fini mes études, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas travaillé. Je sais. Voilà, tu vois. Quand est-ce que ton diplôme là va être là? Si tu gagnes, il est cher, il y a que tu n'as pas la veille. Amen. Amen. Ce qu'il te faut, il est là pour rester à côté de Dieu. Rester à genoux en présence du Seigneur. Et Dieu même pour vous voir. Il va vous restaurer. Et c'est Dieu le fait avec Dieu. Et Dieu fait avec nous. Il a restauré les choses. Amen. Ce sont des gens qui vont passer. Amen. 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 Ce que vous allez entreprendre aujourd'hui ou demain, si vous avez Jésus-Christ, tout réussira. Soit avec Jésus. Et ne vous lassez pas. Que Dieu bénisse.